Shalom, shalom, précieux enfants de Dieu. La joie est la mienne, le plaisir est le mien ce soir de me retrouver avec vous via cette plateforme Facebook Live pour parler d'une thématique très importante que nous avons débuté depuis le lundi, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo, responsable du Centre mondial prophétique La Chapelle de Minateur. Nous avons une thématique de combat spirituel, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Je te demanderai de partager ce live pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'être connectées. Partage ce live, 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 partage ce live. Partage avec moi ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La parado shekede. Shalom, shalom. Tag avec moi le nom de quelqu'un. Tag avec moi le nom de quelqu'un. Partage ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Partagez ce live. Ces moments vont très fort. Très fort, très fort, très fort. Ce soir, la révélation va être très forte, très forte. La révélation va être très, 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 très poussée. Ce soir, nous allons naviguer dans un niveau de révélation et de connaissance des mystères et nous allons décrypter avec profondeur, avec perspicacité, le mystère des marmites mystiques, le mystère caché. Tu es béni, Joël Eli, tu es béni, John Bouba. La grâce de Dieu est votre partage. Partagez ce live, partagez ce live, partagez ce live. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de partager le live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de partager ce live, partage ce live. Daël Mombo, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La faveur du ciel est ton partage. Zina, Madame Oniane, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La faveur du ciel, la rosée du ciel est ton partage. Partage ce live, partage ce live. Fais comme moi, partage-le dans les différents groupes dans lesquels tu te retrouves afin de permettre à tout le monde d'être béni. Partage. Carado, c'est paradikatou là-bas. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Daël Mombo, tu es béni. Partage le live. Joël Eli, tu es béni. John Bumba, tu es béni. Partagez le live. Partagez le live. Partage le live. Partage-le au maximum. Partageons-le au maximum. Partageons ce live afin que plusieurs personnes soient également bénies. Afin que plusieurs personnes soient également bénies. Afin que plusieurs personnes se retrouvent être bénies par la qualité de ce que nous nous apprêtons à relâcher comme connaissance et vérité spirituelle. Tu es bénie, ma fille Daisy. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Nous parlons de comprendre et détruire
le pouvoir des marmites mystiques. Qu'est-ce qu'une marmite mystique? Comment les marmites mystiques opèrent-elles? Mardi, nous avons défini qu'est-ce qu'une marmite mystique. Nous avons dit qu'une marmite mystique est un système spirituel conçu et établi par les autels de famille, les autels de sorcellerie, afin de pérenniser leur action au sein de chaque famille, au sein de chaque communauté, au sein d'un quartier, au sein d'une ville. Nous avons dit qu'une marmite mystique est un mécanisme de la sorcellerie. Nous avons dit qu'une marmite mystique est une plateforme permettant aux autels de la sorcellerie de pouvoir se mouvoir et agir. Et nous avons expliqué qu'on ne peut pas parler de marmite mystique sans comprendre le mystère de l'autel. Parce qu'il y a 3 esprits qui opèrent sur les autels: l'esprit dominateur, les esprits familiers et l'esprit de sorcellerie. Et les marmites mystiques sont administrées et c'est un mécanisme lié et géré par les autels, par l'esprit de sorcellerie. C'est une plateforme d'expression extérieure de l'esprit de sorcellerie. La marmite mystique est un système spirituel qui est établi et qui est conçu par la sorcellerie pour opérer au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'une ville, au sein d'un quartier, même au sein même d'une nation. Et nous avons parlé hier, mercredi, du mode opératoire. Les marmites utilisent plusieurs modes opératoires. Le premier mode opératoire que les marmites de la sorcellerie, les marmites mystiques utilisent, ce sont les lois spirituelles. Elles se positionnent sur les lois spirituelles de chaque famille. Elles agissent en droite ligne avec les lois spirituelles. Les lois d'interdiction, les lois d'accès, les lois de restriction, les lois de condamnation. Elles opèrent en harmonie avec les lois spirituelles qui sont dans chaque famille. Dans le deuxième mode opératoire des familles, des marmites mystiques, elles agissent à partir des alliances qui dominent au sein de chaque famille. Elles agissent en fonction, le deuxième principe, le deuxième mode opératoire, elles agissent à partir de liens de sang. Des liens de sang. Des liens de sang. Troisième mode opératoire des marmites mystiques. Partage ce live, nous avons parlé des marchands spirituels. Ce sont les hommes qui vendent d'autres personnes par un procédé spirituel, par une pratique spirituelle qu'on appelle l'envoûtement, pour permettre à d'autres personnes d'être victimes, partage ce live, d'être victimes des autels de la sorcellerie. Partage ce live, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Partage ce live, partage-le sur tous les forums. La grâce de Dieu. Partage ce live, nous débutons. Et ce soir, nous allons parler, nous avons défini, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Nous avons parlé des marmites mystiques. Nous avons dit que c'est un système spirituel conçu et établi par les autels maléfiques pour contrôler et assujettir et détruire les hommes, leurs descendants et les territoires liés à cette marmite. Un territoire peut être lié à une marmite mystique. Une famille peut être liée à une marmite mystique. Un quartier peut être lié à une marmite mystique. Une ville peut être liée à une marmite mystique. C'est pourquoi nous avons dit que la marmite mystique est un système qui est conçu et qui est établi autour des autels de sorcellerie de famille pour contrôler, assujettir et dominer les hommes, les femmes, leurs descendants, les territoires dans lesquels ils habitent, des quartiers, des villes. Une ville tout entière peut être contrôlée par une marmite mystique. Nous l'avons lu hier et avant-hier dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 11. La Bible déclare dans ce texte que dans la ville de Jérusalem, il y avait 25 hommes et ces hommes-là avaient créé un réseau, avaient créé une plateforme
qu'on appelle une marmite mystique. Et les habitants de Jérusalem, la ville était la marmite, et les habitants étaient à l'intérieur de cette marmite, étaient identifiés comme étant des viandes. Donc vous pouvez être partie d'une ville, vous pouvez habiter d'une ville, et vous pouvez être dans la marmite mystique. Vous pouvez être dans un village, vous pouvez être dans une ville, dans un quartier, dans une famille, faire partie d'une marmite mystique sans savoir que vous êtes partie d'une marmite mystique. Vous pouvez jeûner, prier, mais vous pouvez être victime des marmites mystiques. Amen. Nous avons dit que c'est quoi une marmite mystique? C'est une plateforme de la sorcellerie qui facilite son expression. Nous avons dit qu'une marmite mystique, alléluia, gloire à Jésus. Nous avons dit qu'une marmite mystique est une plateforme spirituelle, une plateforme de la sorcellerie qui facilite son expression visible dans la vie des hommes, sur leurs descendants et sur certains territoires. Qu'est-ce qu'une marmite mystique? Nous avons dit qu'une marmite mystique est un mécanisme des autels de sorcellerie pour contrôler, assujettir et détruire la vie des hommes, leurs descendants et des territoires. Nous avons dit, quatrième définition, c'est quoi une marmite mystique? Nous avons dit qu'une marmite mystique est une organisation de la sorcellerie qui limite les hommes, qui limite l'accès des hommes à la bénédiction, l'accès des hommes à la percée, l'accès des hommes à des opportunités. Nous avons dit ceci en nota bene, les marmites mystiques ne sont qu'une de nombreuses opérations de l'esprit de sorcellerie. Les marmites mystiques ne sont qu'une des nombreuses opérations cachées de l'esprit de sorcellerie. Hier, nous avons parlé du mode opératoire. Nous avons dit que les marmites mystiques ne sont qu'une de nombreuses opérations déguisées de l'esprit de sorcellerie. Premier mode opératoire, nous avons dit que les marmites mystiques exploitent les alliances qui sont dans chaque famille. Parce qu'enfant de Dieu, dans chaque famille, il existe des alliances. Il existe des pactes, des contrats que les prédécesseurs, les patriarches de cette famille ont contractés avec des entités supérieures. Ont contracté avec les entités. Ont contracté avec des démons. Donc, pour que la marmite mystique puisse agir, elle doit tenir compte de l'alliance qui agit sur cette personne, sur cette famille, sur ce quartier, sur cette ville et sur ce pays. Une marmite mystique ne peut pas fonctionner sur quelqu'un sans connaître l'alliance de cette personne. Parce qu'elle va agir en fonction de l'alliance qui agit sur cet individu et sur ce personnage. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. La deuxième chose, la marmite mystique va s'appuyer sur le lien de sang. Elle va agir, c'est le cadre de marmite mystique qui agit au sein des familles, au sein de personnes du même arbre généalogique. Le troisième mode opératoire, comme je l'ai dit, elle va agir à cause des marchands spirituels. Tu peux faire partie d'une marmite mystique parce que tu as été vendu. Tu n'es lié, tu n'as aucun lien avec les personnes qui sont dans cette famille. Et tu as été vendu. Et nous avons dit comment fonctionne le marmite mystique. Nous avons dit que 3 clés. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne sur la base de l'ignorance, sur le déguisement et sur la ruse. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons des critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Les critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Quels sont les critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques? C'est pourquoi je te demanderais bien de partager cela, permettre à ce que plusieurs personnes soient bénies. Tu peux être là, te balader, te mouvoir, prier, jeûner, mais tu es contrôlé par une marmite mystique. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi le thème le dit si bien, dit comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Avant de détruire quoi que ce soit, avant d'entrer dans la délivrance, vous devez comprendre. J'ai l'habitude de dire l'ignorance de l'opprimé est la force de l'oppresseur. Votre ignorance sera la force des démons. Votre ignorance sera la force du diable. C'est pourquoi partage ce live avec moi. Permets à quelqu'un de se connecter. Permets à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, partage ce live. Et nous allons détailler avec munici. Nous allons détailler avec munici les différents critères. Comment reconnaître? Il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné 8, sinon 10. Les critères. Comment reconnaître quelqu'un qui est contrôlé
par les marmites spirituelles. Partage ce live, partage-le dans un groupe, partage-le sur une plateforme pour permettre à plusieurs d'être bénis. Partage-le. Partage-le. Laisse-moi partager. Partage-le. La grâce de Dieu. Fais comme moi, je te donne 10 minutes pour partager. Parce que nous allons sortir des vérités très compliquées. Nous allons sortir des vérités particulières. Nous allons sortir des mystères à couper le souffle. Afin que tu sois délivré. Avant la fin de ce programme, nous allons avoir à partir de demain des temps forts de prière pour te faire sortir des marmites. Le diable a échoué. Écris avec moi, le diable est un menteur. Écris avec moi, le diable est un menteur. Écris avec moi, le diable est un menteur. Écris avec moi, je veux te voir écrire avec moi, s'il te plaît. Le diable est un menteur. Il ment depuis le commencement. Partageons le live, partageons le live. Permettront à un plus grand champ, à une plus grande communauté, d'être au bénéfice de la parole de Dieu, d'être au bénéfice des mystères de la parole de Dieu. Écris avec moi, le diable est un menteur. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Invite quelqu'un pour pouvoir s'abonner. Fais comme moi, je partage. Fais comme moi, je suis en train de partager sur tous les groupes auxquels je suis abonné. Pour permettre à une personne. Parfois, ce message est destiné à une personne. En le partageant, la personne concernée sera bénie. Je ne dis pas que tu n'es pas concerné, mais elle répond parfois à une situation, à une préoccupation qu'une personne est en train de traverser. La parado, shekete, reba, rudo, ruba, saparada. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est au rendez-vous. La gloire de Dieu au rendez-vous. Fais comme moi, partage. Je suis dans plusieurs groupes, c'est pourquoi je prends un peu plus de temps. Après quoi, je rentrerai dans le vif du sujet. Je vous ai dressé un bref rappel de ce dont nous avons révélé depuis mardi. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Partage ce live. Partageons ce live. Partage-le. Même si ça fera 3 partages dans un groupe. Partage. Quelqu'un le verra et quelqu'un sera béni. Quelqu'un le verra et il sera béni. Quelqu'un est localisé, localise, Saint-Esprit localise quelqu'un. Au travers de ce partage, aide un homme, aide une femme, aide une famille, par ta parole qui sera prêchée. Oint ta parole comme tu l'as oint au commencement. Remplis-la de puissance et de gloire. Remplis-la d'autorité. Remplis-la de domination. Remplis-la de victoire. La parole qui est au commencement et qui a tout créé. Waouh, je suis dans plusieurs groupes. Et je permets à plusieurs personnes d'être bénies. Je permets à plusieurs personnes d'être au contact de la parole de Dieu. Je permets à plusieurs personnes de se mettre au bénéfice de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un, je suis fortement convaincu, quelqu'un est délivré. Quelqu'un est délivré parce que pour être délivré, tu dois avoir la connaissance.
Je vous ai expliqué qu'après recevoir le salut, Jésus-Christ dans votre vie, vous avez besoin de l'esprit de révélation. Tout ce que vous faites avec révélation, vous connaîtrez une croissance, une rapidité. Vous avez besoin de révélation. Vous avez besoin de révélation. Sans révélation, Marado Shodoroko Rebedebe. Partage ce live. Waouh, 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 waouh. Je vois plusieurs personnes être bénies. Je vois la marmite mystique vomir le mariage de quelqu'un. Je vois la marmite mystique vomir la santé de quelqu'un. Je vois ta robe de mariage. Je vois, alors que je suis ici, je vois ta robe de mariage être relâchée. Je vois ton enfantement être relâché. Je vois ta bénédiction être relâchée. Je vois ton mariage être relâché. Je vois tes finances être relâchées. Je vois la promotion de ton mari être relâchée. Parce que dans sa famille, il existe une marmite mystique. Mais alors que nous sommes ici, au contact de la parole, celle qui a tout créé, je vois les marmites vomir. Les marmites mystiques vomir. Vomir. Elles ne pourront plus retenir ce qui est à toi. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Que les marmites commencent à te vomir. Que les marmites liées à ta famille. La marmite liée à la maison de ton père. La marmite mystique liée à la maison de ta mère. La marmite mystique liée à ton quartier. Je leur donne maintenant de te vomir. Je leur donne maintenant de te vomir. Comme j'entends ton amen, cette marmite te vomit. Cette marmite te vomit maintenant. 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 Allez, vomis sa vie. Karabalakado. Chaparado lekede. Cette marmite te vomit maintenant. Par l'autorité divine. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Cette marmite te vomit maintenant. 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 Allez, vomir l'intelligence de tes enfants. Le savoir de tes enfants. La kata, la parado, chaka. Toutes les bonnes choses qui devaient arriver, qui avaient été retenues dans cette marmite. Comme j'entends ton amen, cela est relâché au nom de Jésus. Cela est relâché au nom de Jésus. Je déclare, cela est relâché au nom de Jésus. 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 La marmite vomit. La marmite vomit. La marmite vomit. La marmite vomit. Elle vomit tes études. Elle vomit ton voyage. Elle vomit ta promotion. Elle vomit ce qui est à toi. Elle vomit ton argent. Je déclare et je décrète. Au nom de Jésus. Waouh. La grâce de Dieu. 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 Makaraba lepa. Rosataraba. Imanakado. Zaparado. Lekodo. Zaparadi la kananaba. Manta rabaleko chata rakade là-bas. Il a parado, j'ai des regardé. La mamite te vomit. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ces mamites te vomissent maintenant. Au nom de Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Ce soir, nous entrons dans le vif du sujet. J'espère que tu as fait comme moi. J'ai partagé le live. Je l'ai partagé dans plusieurs groupes. C'est pourquoi tu as vu que tout à l'heure, j'étais concentré sur l'un de mes écrans. Parce que je prie afin que plusieurs personnes soient bénies au contact de la parole de Dieu, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Nous parlons des critères, les critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Comment savoir que tu es contrôlé par une marmite mystique? Dès l'instant que tu sauras et que ta vie, certainement, je ne vais pas énumérer ces critères, mais lorsque tu vois que tu seras identifié par ces critères ou par d'autres que je vais donner au fil d'actualité. Alors, rapproche-toi simplement de moi, écris-moi en inbox, parce que demain, nous allons avoir des temps de prière. Il peut y avoir un sujet particulier auquel tu voulais me partager. Il pouvait avoir un sujet de prière que tu voulais que je puisse prier avec toi.
tu as besoin de suivi, tu as besoin d'orientation, n'hésite pas d'écrire. N'hésite pas de laisser un message parce que le diable a des problèmes, ta vie doit être relâchée. Nous parlons des critères de ceux qui sont contrôlés par des marmites mystiques. La marmite mystique, sinon les marmites mystiques, c'est un système, c'est un système que la sorcellerie. C'est un système que la sorcellerie a établi afin de contrôler les hommes, leurs descendants, les territoires, les nations et les quartiers. C'est un des systèmes de contrôle de la sorcellerie. Et je vous ai parlé que la sorcellerie n'agit pas seule. La sorcellerie agit en groupe. Elle est conçue par un hôtel. Mais les actions de la sorcellerie, les actions offensives des hôtels sont orientées et administrées par l'esprit de sorcellerie. Et ce soir, nous parlons des différents critères, comment reconnaître que quelqu'un est contrôlé par les hôtels de la sorcellerie, par la marmite mystiques, tant pour moi. Alléluia. Écris ceci avec moi. Si tu écris, je veux que tu m'écoutes. Écoute-moi, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier ont une marmite spirituelle. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier ont une marmite spirituelle où ils gardent les domaines de ta vie, où ils gardent les domaines de la vie d'une personne, les domaines d'une famille, où ils gardent les domaines de la vie de quelqu'un, où ils gardent la famille de quelqu'un, où ils gardent un quartier, où ils gardent une ville dans le but de détruire leur ville. Dans le but de détruire leur vie, les sorciers ont établi un système spirituel, une plateforme spirituelle, un mécanisme spirituel qu'ils utilisent, les permettant de garder un domaine de la vie de quelqu'un, les permettant de retenir un domaine de la vie de quelqu'un, les permettant de retenir une famille, les permettant de retenir les habitants d'un quartier, les permettant de retenir les habitants d'une ville, pouvant même les amener à retenir les habitants d'une nation. Donc les sorciers ont établi ce système qu'on appelle marmite mystique. Physiquement, c'est une marmite. Et généralement, elles sont enterrées au pied des arbres sacrés. Elles sont enterrées à des endroits précis. Elles sont enterrées, c'est une marmite sur laquelle on a pratiqué ce qu'on appelle de l'envoûtement. Et tu ne peux pas faire partie d'une marmite. Ceux qui font partie des marmites, c'est ceux dont on a premièrement envoûté, dont on a exercé sur eux un envoûtement, soit individuel, soit collectif ou de masse. Deuxième, les sorciers peuvent introduire une partie de ta vie, ou une partie des membres de ta famille, ou une partie des membres de ton quartier, au sein de cette marmite spirituelle, dans le but de détruire leur vie. Dans le but d'amener une privation de certains domaines de leur vie, de les priver de certains accès, de les priver de certaines bénédictions, les priver de certaines opportunités, les priver de certaines grâces, les priver de certaines choses. Le but de la marmite mystique est de t'empêcher d'accéder à ce qui t'a été interdit, à certaines bénédictions, à certaines réalisations dans ta vie. C'est pourquoi je vais lire le texte, notre texte de base, Ézéchiel chapitre 11, à partir du premier verset. Dans ce texte, le prophète Ézéchiel a une vision où l'Éternel explique le fonctionnement et l'opération de la marmite spirituelle qui était à Jérusalem. Quelqu'un me dit amen avec moi. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel m'enleva et me transporta à la porte orientale. Je vous ai expliqué que dans chaque quartier, il y a des portes spirituelles. Les sorciers ne peuvent pas opérer dans un quartier, dans une ville, sur une maison, sans porte. Et lorsque la Bible apporte la précision, la porte de l'Orient, c'est parce que l'Orient est une porte spirituelle. Souvenez-vous que Dieu a créé et a conçu le jardin d'Éden à l'Orient. Et c'est de l'Orient que le soleil sort de sa tanière. Parce qu'il y a 4 portes. La porte du nord, la porte du sud, la porte de l'est et la porte de l'ouest. La porte du septentrion qui est la porte du nord. La porte du midi qui est la porte du sud. La porte de l'Orient qui est la porte de l'est. La porte de l'Occident qui est la porte de l'ouest. Alors l'Esprit de l'Éternel m'enleva et me transporta à la porte de l'Orient. Là où les bénédictions se lèvent, là où la grâce arrive, là où le soleil levant se lève. Là où tout ce qui est positif doit arriver dans ta vie. Il me transporta à la porte de l'Orient.
C'est elle qui est à l'entrée de la porte. Il y avait 25 hommes. Et j'ai vu du milieu d'eux Jean-Nazaria, fils d'Azar, et Pélétia, fils de Benaja, chef du peuple. Donc le prophète a une vision, et dans la vision, l'Éternel l'a mené en esprit. Il avait une réunion spirituelle. Et à cette réunion spirituelle-là, il y avait 25 hommes. Et dans ces 25 hommes-là, le prophète en a reconnu 3. Il dit, et voici à l'entrée de la porte. Ils étaient à la porte. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la porte? Pour contrôler la destinée des hommes. Pour contrôler le futur des hommes. Pour contrôler la destinée de la progéniture des hommes. Il y avait 25 hommes. Et j'ai vu du milieu d'eux Jazania, fils d'Azar, Pélétia et Benaja. Il a reconnu 3 hommes. Ces 3 hommes-là étaient autour de la marmite mystique. Suivons ce que la parole dit. Et l'Éternel lui dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils à cette ville. Ils disent, verset 3, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière, c'est-à-dire la marmite, et nous sommes les viandes, c'est-à-dire les habitants de la ville. C'est pourquoi prophétise contre eux. Ces hommes-là avaient établi un réseau spirituel. Ils avaient amené à ce que la ville de Jérusalem, le quartier, la famille soit la marmite spirituelle. Il y a des familles qui représentent des marmites, qui sont des marmites. Vous ne vous connaissez pas, mais les membres de cette famille, la famille même, la famille Ngema, la famille Mba, la famille Bekale, la famille E, B, C, D, représentent la marmite. Et les membres de cette famille représentent des viandes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont représenter un domaine lié à une personne dans cette marmite. Que lorsqu'ils vont manger la viande, par le procédé des incantations, par le procédé des envoûtements, c'est un domaine de la vie qu'ils ont cité qu'ils vont manger. C'est pourquoi je vous ai dit que les sorciers ont une marmite dans laquelle ils ont mis des personnes, des familles, des quartiers, des villes et des nations. Ce qui doit arriver dans ces personnes, ce qui devra vous arriver, sera limité par cette marmite spirituelle. Les sorciers peuvent introduire une partie de ta vie. Les sorciers peuvent introduire une partie de ta vie. Ils peuvent introduire ta santé. Qu'en mangeant la viande, spirituellement, on est en train de manger ta santé. Qu'en mangeant sur la table mystique, on est en train de manger tes trompes. On est en train de manger tes enfants. On est en train de dévorer tes finances. On est en train de dévorer tes projets de construction. On est en train de dévorer tout ce que tu es en train de faire. Or, c'est un procédé des autels de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est ingénieuse. Elle agit dans l'art de la ruse et du déguisement. Elle agit dans l'art de la malice, de la ruse et du déguisement. Et la sorcellerie va faire croire à certaines personnes que la marmite là est établie afin de protéger les membres de la famille contre les attaques extérieures. Non, c'est faux. C'est pour limiter et circonscrire l'évolution, la destinée, le futur des hommes. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Les parados shadarakadi là-bas. Makaraba le kadouza paradi la kadouza parado. Les kati la parado shatarakade là-bas. Imbadakadi la parado shederekedi la parado sataraba. Parce que le diable ne voudra pas que tu sois libre. L'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta délivrance est arrivée. Et il n'y a pas de délivrance sans connaissance. Il n'y a pas de délivrance sans révélation. C'est pourquoi l'Éternel m'envoie ce soir pour t'accorder la connaissance. Afin que les écailles tombent de tes yeux. Lorsque la connaissance t'est accordée, maintenant tu peux prier avec connaissance. Parce que la parole qui t'est donnée ce soir est une épée. C'est à partir de cette parole que tu pourras briser les chaînes, que tu pourras briser la marmite mystique qui te contrôlait. Verset 5. Alors l'Esprit me transporta sur moi. Alors l'Esprit tomba sur moi et me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Verset 6. Vous avez multiplié de meurtres dans cette ville.
vous avez accompli, vous avez rempli les rues de cette ville de cadavres. C'est-à-dire par l'opération de la marmite spirituelle, il y a plusieurs morts. Il y a eu plusieurs morts au sein de la ville de Jérusalem. Mais dont les morts n'ont pas été élucidés. Dont la mort de ces hommes, les morts prématurés n'ont pas été élucidés. Il y a eu des morts prématurés, les morts par accident, les morts par accouchement, les morts par noyade, des morts au réveil, sans explication. Parce que simplement, les morts là étaient, les morts là étaient l'émanation de quoi? De marmites mystiques. Sors par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu sors de cette marmite. Je te commande de sortir de cette marmite. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir. Par l'autorité divine. Je décrète, je déclare que tu sors de cette marmite mystique. Malous sabrahade katarabade kado. Lekete lesu brahadi katou marada. Je commande que ton esprit sorte de cette marmite. Qui te retient? Qui retient tes finances? Je ne sais pas quel domaine de ta vie se retrouve dans cette marmite. Ça peut être tes finances. Et lorsque tu as de l'argent, ça ne dure pas. Ça peut être ta santé. Tu as une santé zicoïdale. Tu as une santé en dents de scie. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Certainement, c'est tes yeux qu'ils ont mis. Tu as fait tous les examens. Tu as fait plusieurs opérations. Mais ce problème persiste toujours. Parce qu'ils ont pris une partie de ton corps. Un domaine de ta vie. Ça peut être tes diplômes. Ça peut être tes études. Ça peut être ton intelligence. Ça peut être ton langage. Ça peut être ton savoir. Je ne sais pas ce qu'on a appris. Mais aujourd'hui, l'Éternel me dit de te dire. L'Éternel me charge de te dire. Par l'autorité divine. Je te commande de sortir. Je t'ordonne de sortir. Lorsque tu entends ma voix et que j'entends ton amen, tu sors de cette marmite. Sors de cette marmite. Sors de cette marmite. Elle est liée à ton quartier. Elle est liée à ta famille. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Tu as l'impression de te culpabiliser. Tu as l'impression de te jeter du sort. Parce que ton mariage se retrouve dans cette marmite. Ton mariage se retrouve dans cette marmite. Chaque homme qui arrive dans ta vie n'arrive pas à concrétiser. Tu as pu te marier, mais les hôtels. Tu as oublié que les hôtels avaient créé un système pour limiter, pour te sédentariser, pour t'amener à stagner dans un certain domaine. Un système spirituel qu'ils ont créé, qu'on appelle marmite mystique. Et ce soir, par l'autorité divine, je suis venu te commander de sortir. Je suis venu non seulement te révéler comment ce trafic spirituel s'opère, mais que tu dois sortir, verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous fera sortir. Vous avez peur de l'épée. Et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je relâche l'épée. Je relâche l'épée de l'Éternel sur la marmite mystique qui te contrôlait. Je relâche cette épée. Je relâche l'épée de l'Éternel. Qu'elle brise le pouvoir de cette marmite. Qu'elle brise le pouvoir de cette marmite. Que opère dans ton quartier. Regarde les habitants de ton quartier. Regarde tes voisins et tes voisines, issus du même quartier que toi. Les enfants ne peuvent pas connaître une percée. Ils ont une limitation intellectuelle. Ils ont des problèmes de rétention. Ils ont des problèmes de santé. Les gens issus de ton quartier. L'accès à la percée est limité. Parce que sur eux, ils n'ont pas de couverture spirituelle. Ils n'ont pas de marque. Ici, on parle de Jérusalem, la ville de Dieu. Mais il y en avait qui n'avaient pas de marque spirituelle sur eux. Et l'autel, la sorcellerie les a réclamés. Partage ce live. 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 Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Cette marmite, aujourd'hui par l'autorité divine, je suis venu juger cette marmite. Je suis venu juger cette marmite. Je suis venu juger les opérations de cette marmite. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Je continue au verset 9. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, de la marmite. Je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exterminerai contre vous mes jugements. Verset 10.
vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas de la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Verset 12. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais que vous avez agi en fonction des lois des nations qui vous entourent. Verset 13. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Bénéja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix, ah Seigneur éternel, m'anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Je lève ma main droite et je déclare que l'épée de l'Éternel, brise la marmite qui te retient. Comme je vois ton amène sur le fil d'actualité, cette marmite est brisée. Cette marmite qui contrôle ta santé est brisée. Cette marmite qui amène les blocages dans ta vie est brisée. Cette marmite qui amène le chômage dans ta vie est brisée. Cette marmite qui est auteur de cet éternel recommencement est brisée. Cette marmite qui est l'auteur des fausses couches dans ta famille est brisée. Cette marmite qui est l'auteur des mains percées dans ta famille, sur ta vie est brisée. Cette marmite qui est l'auteur des stérilités secondaires et primaires est brisée. Par l'épée, je brise la marmite qui sponsorise la mort prématurée. Par l'épée, je brise le pouvoir de la marmite qui contrôle la pauvreté, qui impose la pauvreté, par l'autorité divine. Par l'épée, je brise le pouvoir de la marmite qui sponsorise l'échec scolaire, l'échec estudiantin, l'échec dans les projets de vie des hommes et des femmes dans ta famille. Comme j'entends ton amen, cette marmite est brisée. Est brisée. Balou sabrahade kato sabarada. Les katou sapa redo les katilapa les katanana et koto meka rekatou saparado i kato saparado les katalapa imana kato saparedo. Je te commande de sortir de cette marmite. Je brise le pouvoir de cette marmite. Je brise sur ta vie l'influence de cette marmite. Shakata le barado. L'envoûtement qu'on t'avait fait. L'ensorcellement qu'on t'avait fait. L'ensorcellement qui était fait sur ta vie. Ce charme qu'on t'avait jeté. On t'avait mis dans cette bouteille, ce charme. Je suis en train de prier. Je lève ma main droite vers le ciel. Je décrète, je déclare, ce charme sur ta vie est brisé. Ce charme perd son effet. Ce sortilège perd son effet. Ce sortilège perd son effet. Au nom de Jésus. Kata la parado. Et la parado, les kanarabali kadarabalaka. Écoute-moi, l'envoûtement est l'un des moyens que la marmite mystique utilise. L'envoûtement est l'un des moyens que la sorcellerie utilise pour faire contrôler, pour amener les hommes être liés à des marmites mystiques. L'envoûtement est l'un des moyens que la sorcellerie utilisera pour te faire contrôler par la marmite mystique. On commence par t'envoûter. L'envoûtement peut être individuel. Il peut être fait à partir de ton nom, à partir de ta photo, à partir d'un habit de toi, à partir d'un vêtement. Comme je vois ta main levée, je décrète et je déclare. L'envoûtement qui a été pratiqué sur ta vie est brisé. Ce sortilège est brisé. Je commande au nom de Jésus. Ce sortilège est brisé. Nous parlons de comprendre et détruire le pouvoir de marmite mystique. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez prier, être contrôlé. Dans ce texte, on parle, c'est des enfants de Dieu. Ils avaient une alliance avec le Dieu d'Israël. Ils avaient une alliance avec Dieu. Mais il y avait un système il y avait 25 hommes qui avaient établi un réseau, une marmite spirituelle. Ils avaient fait de la ville la marmite et les habitants de la ville de la viande. Ils avaient choisi certains domaines de la vie de ces hommes. Et ils étaient auteurs de plusieurs morts, de plusieurs décès,
au sein de cette ville. Par quoi? Le réseau de marmites mystiques. Maintenant, je vais te donner 8 critères, sinon 9 critères, des personnes qui sont contrôlées par les marmites mystiques. Premièrement, la mort, la maladie héréditaire, les maladies héréditaires. Je dis la maladie héréditaire est la preuve que ton sang est infecté. La maladie héréditaire est la preuve que ton sang est rentré en alliance avec un autel. La maladie héréditaire est la preuve que tu es lié ou vous êtes lié à une marmite mystique. La deuxième, vous pouvez tomber régulièrement malade. Même si vous n'avez pas la même maladie. Mais de manière générale, vous tombez malade. Vous avez une faible santé. Vous avez fait tous les examens, vous n'avez rien trouvé. Vous êtes maladif. Et vous vous reconnaissez. Et vous êtes déjà identifié comme étant maladif. Vous êtes contrôlé par une marmite mystique. Deuxième critère, la stagnation. Oui, les gens peuvent connaître une stagnation normale. Mais j'ai les stagnations prolongées. Les retards prolongés. Écris avec moi, retard prolongé. Écris avec moi, retard prolongé. Les retards prolongés. Tu as terminé tes études depuis 25 ans. Tu es diplômé, mais tu n'arrives pas à avoir un emploi. Tu as écrit plusieurs fois le jet à l'honneur. Tu as été passé plusieurs fois en entretien. On a promis de te rappeler, mais on ne te rappelle pas. Je parle de la stagnation. 2 points, les retards prolongés. C'est normal que tu déposes un emploi et qu'on doit t'appeler. Mais les retards prolongés. Les autres sont moins diplômés que toi, mais ils ont un emploi. Même balayeur de rue, on ne t'appelle pas. Même dans les sociétés de nettoyage, on ne t'appelle pas. Même dans les sociétés de gardiennage, on ne t'appelle pas. Et pourtant, tu es diplômé. C'est la preuve que tu es contrôlé par un réseau, un spirituel de marmites mystiques. Deuxième chose, les retards prolongés. Dans la stagnation, on a les retards prolongés, on a les blocages de tout genre. Tout ce que tu entreprends, il y a toujours des blocages. Tu veux faire un commerce, quand tu donnes l'argent à quelqu'un pour t'acheter la marchandise au Bénin, à Dubaï, la personne disparaît. C'est ta marchandise qu'on a seulement volée. Tu as commandé la marchandise, c'est seulement ta marchandise que les douaniers ont bloqué, qu'on a trouvé quelque chose de suspect, les autres sont passés. Et tout ce que tu entreprends, il y a toujours un problème. Tout ce que tu entreprends pour sortir de l'oisiveté. Tu as accepté ta condition. Ok, je suis diplômé, je vais vendre, mais il y a toujours un problème. Tu as commencé à vendre devant ton portail, devant ta maison. Tu as commencé le soir à griller les morceaux de poulet, à griller les morceaux de cotis et à les commercialiser. Tu as commencé à avoir de l'argent. Mais un incident est arrivé dans la maison. Un incident est arrivé sur ton beau-frère, sur ta belle-sœur. Et cette économie, cet argent que tu avais épargné pour élargir ton commerce, tu as dû l'utiliser. Les retards prolongés, les blocages de tout genre. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu connais des personnes qui peuvent t'aider. Mais au dernier moment, ne t'aident pas. C'est la preuve que tu es contrôlé par une marmite mystique. Écoute-moi bien. Tu refuses de croire. Tu refuses d'accepter. Tu dis que je prie, je brise. Mais l'esclave ne s'est jamais libéré. Troisième critère qui prouve que tu es contrôlé par une marmite mystique, les fausses couches. Les fausses couches. Tu as fait comme les fausses couches 6, 7. Tu penses que c'est normal? Non, parce que j'avais soulevé le seau, parce que j'avais fait ceci. Non, parce que je suis resté longtemps debout. Ça, c'est des raisons que tu pourras. C'est des raisons pour justifier ta conscience. C'est des raisons pour apaiser ta conscience. Il y a une marmite spirituelle où on mange des fœtus comme ça. On les mange. Comme on mange du poulet, il y a ça. Les fausses couches. Quatrième raison, les mains percées. Quand tu as l'argent, ça ne dure pas dans tes mains. Quand tu as l'argent vient, 1 million, là, ça part. Dès que tu as enlevé 10 000, ça part. Parce que dans les marmites, là, on mange ton argent. On a vu que dans le monde spirituel, tu dois avoir de l'argent. Et on a représenté ton argent dans la marmite. Et quand on mange là, on mange ton argent. Et tu n'auras jamais d'argent. Cinquième raison,
les éternels recommencements. Tu évolues, tu avances, tu démarres. Tu connais une percée, un moment arrive, boum, blocus. Tu reviens à la case de départ. Tu rechanges d'activité, tu évolues, boum, blocus. Rétrogradation, case de départ. Ça, c'est le signe. C'est le signe que tu es contrôlé par une marmite mystique. 6e critère, stérilité primaire ou secondaire. La stérilité en un mot. La stérilité. La stérilité est une malédiction. La stérilité est la preuve que tes troncs ont été vendus, ont été mangés, sont mangés sur les tables mystiques. La stérilité. Les autres, la sorcellerie t'a laissé avoir un enfant, pouf, le deuxième pour l'avoir, ça devient compliqué. Les autres pour l'avoir deviennent compliqués. Tu es obligé de faire in vitro. Les autres font in vitro, ça marche, pour toi ça ne marche pas. Tu fais l'insémination artificielle, pour les autres ça passe, pour toi ça ne passe pas. Il est toujours compliqué. Tu changes d'hôpital en hôpital. Tu changes d'hôpital. Tu changes de médecin. Oh, on m'a dit qu'il faut que j'aille en Turquie. Oh, je dois aller en France. Oh, je dois aller en Espagne, c'est moins cher. Maman, papa, il y a une marmite qui mange tes fœtus. Septième point. Les critères qui montrent que tu es contrôlé par une marmite mystique. La mort prématurée. Les gens dans ta famille meurent de manière prématurée. Quelqu'un qui vient dans la famille, pas tout le monde. Hein. La mort prématurée, lorsque les marmites mystiques veulent tuer les gens, par la mort prématurée, on tue quelqu'un qui a la lumière. Quelqu'un qui va prendre les autres pour les amener plus loin. Quelqu'un qui a une locomotive pour la famille. On sait que celui-là, il va tirer 14 personnes dans la famille. Il va sponsoriser les études de 10 personnes. La sorcellerie va le tuer. Les 10 là vont échouer. C'est la mort prématurée. Dans la mort prématurée, on ne tue pas tout le monde. On tue les lumières. On arrête les lumières. On arrête les étoiles. Ceux qui sont appelés à briller, que par leur lumière, d'autres personnes puissent briller. C'est ceux-là que la mort prématurée tue. Par accident, par cancer, par empoisonnement. Ils meurent de manière bizarre. Et l'aide qui t'est accordée par ce type de personne, lorsque cette personne n'est plus, tu ne peux plus recevoir cette aide. 8e critère, la pauvreté extrême. La pauvreté peut être due à une mauvaise gestion financière, à un mauvais placement ou à un manque. Mais je parle de pauvreté extrême. Pour ne pas dire la précarité. C'est un hôtel. Vous vous battez, mais vous ne trouvez pas. Même ouais, vous ne trouvez pas. C'est un hôtel qu'on appelle marmite mystique. La marmite mystique, c'est un hôtel. 9e critère, échec scolaire à répétition. Échec scolaire à répétition. Échec scolaire à répétition. Donc j'ai donné 10 critères qui vous montrent que vous êtes contrôlé par les hôtels, par la marmite mystique. Premier, maladie héréditaire. Deuxième, stagnation. J'ai dit quoi, si tu me suis? Deuxième, stagnation. Blocage de tout genre. Troisième, fausse couche. Quatrième, main percée. Cinquième, éternel recommencement. Sixième, stérilité. Primaire comme secondaire. Septième, mort prématurée. Huitième, pauvreté extrême. Neuvième, échec scolaire à répétition. 10e critère que je vais te donner, qui prouve que toi, tu es dans une marmite mystique. Écoute-moi, si tu ne te lèves pas, ta vie ne peut pas connaître des avancées. Si tu ne te lèves pas, ta vie ne pourra pas être propulsée. Alors lève-toi pour briser ce cycle. Quelqu'un me dit amen avec moi. Lève-toi pour briser ce cycle. Parce que les sorciers utilisent un système qu'on appelle les marmites mystiques pour détruire la vie de plusieurs. Ils vont prendre un domaine de ta vie. Ils vont prendre les habitants du quartier.
d'un quartier, ils vont les mettre sur une marmite. Si tu n'as pas de couverture spirituelle, si tu n'as pas de protection spirituelle, si on dit que dans ce quartier-là, dans cette zone-là, les enfants ne doivent rien faire, ils doivent être des délinquants, des fumeurs de char, les filles doivent être des drogués, on va jeter sur d'abord un ensorcellement. Et à partir de l'ensorcellement, on va les convoquer par l'envoûtement, les mettre dans la marmite. Et on va commencer à manger leur intelligence. À manger leur intelligence. À sucer leur capacité de rétention. Quand ils vont commencer à se retrouver en faculté, à l'école, au lycée, ils vont commencer à avoir un dégoût. Ils vont commencer à avoir une passion extrême pour les alcools, pour les drogues, pour la délinquance. Sans savoir pourquoi ils aiment ça. Parce qu'il y a d'abord un envoûtement. Parce que l'envoûtement est l'élément principal qui permet à la sorcellerie de projeter les hommes sur les marmites mystiques. Il ne peut pas avoir la marmite ne peut pas opérer sans envoûtement. L'esprit de sorcellerie va les envoûter. L'envoûtement, c'est une des dimensions de l'esprit de sorcellerie. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons parler des signes qui prouvent que tu es envoûté ou en sorcellerie. Il y a une différence entre être envoûté et être en sorcellerie. Être envoûté et être en sorcellerie. Quels sont les signes qui montrent que tu as été envoûté? Tu peux être dans ton lieu de travail, je ouvre une parenthèse, et tu as été envoûté par un collègue, par une collègue. Et tu te retrouves en train de faire ce que tu ne voulais pas faire. Parce qu'il y a eu un envoûtement sur toi. Quels sont les signes qui montrent ça? Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, la semaine prochaine, nous parlerons de ça. 21 signes qui montrent que tu es envoûté. Il y en a plusieurs qui montrent que tu es envoûté. Je te parlerai de l'ensorcellement. Ensorceler, c'est jeter un sort. L'envoûtement, c'est une expression de la sorcellerie. Imposer à quelqu'un une volonté contraire à la sienne. C'est ça l'envoûtement. Envoûter, c'est jeter quoi? Je dis que l'envoûtement, c'est quoi? Bref, nous reparlerons par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Comprendre et détruire le pouvoir de quoi? Marmite mystique. Ce soir, nous arrivons au thème de notre rencontre de ce soir. J'espère par la grâce de Dieu que tu as été béni. Demain, je te dirai comment détruire les marmites mystiques. C'est pourquoi je te demanderai d'inviter quelqu'un sur ce live. Lorsqu'il sera 21h, invite quelqu'un à participer à cette série d'enseignements. Nous sommes là tous les soirs pour 1 heure d'enseignement à partir de 21h. Comment détruire les marmites mystiques. Et nous allons avoir des temps forts de prière demain. Et nous terminons ce programme, cette série, dimanche. Je suis le prophète Jean-Baptiste Palalgo, responsable du Centre mondial prophétique de la chapelle de Luminateur. Nous sommes situés en Zion. Lorsque vous êtes à la mairie de Zion, 300 mètres après la mairie de Zion, avant le collège Épi, vers un grand bâtiment sur votre côté gauche, à l'étage, carreau marron, nous y sommes. Vous rencontrez une difficulté à vous retrouver, vous pouvez écrire en inbox. Il y a des numéros qui vous seront communiqués. Je me ferai le plaisir personnellement de répondre à vos messages. Si vous avez des préoccupations, des soucis, un ami, un frère, une soeur, qui nécessite et qui a besoin de prière, besoin d'orientation, je suis votre serviteur. Par la grâce de Dieu, nous prierons pour vous. Vous avez pris le live en cours. Nous vous prions de bien réécouter ce live en début. C'est toute une série. Vous pouvez vous reconnecter depuis mardi. Pour avoir le fil de l'actualité, nous avons défini c'est quoi une marmite mystique. Et ensuite, nous avons expliqué le mode opératoire. Elles opèrent sur quel mode. Et ensuite, nous avons donné comment elles fonctionnent. Et ensuite, nous sommes en train de dire les critères de ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques. Il y en a plusieurs, mais nous allons sélectionner 10. Et demain, nous expliquerons comment détruire les marmites mystiques. On ne détruit pas les marmites mystiques, on chasse les démons. C'est ça votre problème. Tant que vous ne connaissez pas détruire les marmites mystiques, vous n'allez jamais les détruire. Et les marmites mystiques, elles sont visibles. Il y a des arbres dans vos concessions, dans vos villages. C'est au pied de ces arbres-là qu'on a enterré ces marmites. Pas des rituels et pas des pratiques. C'est toute une cérémonie spirituelle.
quand on enterre une marmite, c'est toute une cérémonie spirituelle qui est pratiquée. Et donc, c'est toute une cérémonie spirituelle. C'est toute une cérémonie ecclésiastique qui doit être faite pour briser une marmite spirituelle. C'est cérémonie contre cérémonie. Loi contre loi. Décret contre décret. Autel contre autel. Vous devez comprendre ce principe. Si vous avez des questions, des préoccupations, je me ferai le plaisir de vous aider. Indiquez-moi, écrivez-moi, dites-moi. Oui, cet envoûtement sur ta vie prend fin. John Bumba, je décrète et je déclare par l'autorité divine sur ma vie. J'ai l'autorité. Comme je déclare, mon père m'a dit, comme tu déclareras, Satan, Dieu écoutera. Dieu confirmera. Satan obéira. Comme je déclare, Satan obéit. Il a intérêt à obéir. Il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Je déclare et je décrète. Son règne sur ta vie est brisé. Comme tu me dis Amen, c'est fait. Tu as été béni ce soir. La joie était la mienne, le plaisir, le mien, un plaisir renouvelé. Je pense qu'il a été partagé ce soir, d'être présent au milieu de nous, d'avoir pris de ton temps de partager la parole de Dieu. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Il revient bientôt. Une seule heure à retenir, 21h. Demain, sur cette même page. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse.